J'ai passé une vingtaine d'années au Vietnam et que la banque me suit. Là, je signe l'acte authentique la semaine prochaine. Honnêtement, j'ai toujours cru, je savais que ça allait le faire. Alors bonjour à tous, c'est Frédéric d'Imo pour Expat et aujourd'hui je suis avec Sébastien qui a participé à l'accompagnement. Sébastien, tu as une superbe histoire, on a pas mal échangé en plus parce qu'il y a eu des petits rebondissements et je pense que ça va inspirer pas mal de gens et puis c'est toujours cool de partager son histoire parce qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux brièvement te présenter pour que, tout simplement pour te présenter? Ok, Sébastien, originaire de Toulouse. Voilà. Je suis expatrié depuis 25 ans maintenant. J'ai passé une vingtaine d'années au Vietnam et je dirigeais des hôtels. Et le Covid a fait que j'ai dû rentrer en France pour faire un break de 2, 3 mois. Et je me suis aperçu que la France, c'était pas si mal que ça. Et ensuite, j'ai rejoint mon épouse à Singapour, où je suis depuis 3 ans. OK. Ah, tu vois, cette partie Vietnam, je savais pas que tu avais vécu aussi longtemps au Vietnam parce qu'à l'époque, il y a 20 ans de ça, le Vietnam ou 25 ans, il y avait pas grand monde, hein. Enfin, pas beaucoup de Français, quoi. Voilà, c'est clair. Non, c'était une super expérience en tout cas. Ouais, ouais, ouais et puis le niveau de vie aussi là-bas est peu coûteux donc ça devait être assez dingue, quoi. OK, trop, trop, trop chouette. Avant que tu rejoignes, l'accompagnement et avant qu'on travaille ensemble, en fait, toi, c'était quoi ta situation? Est-ce que tu avais des blocages en particulier? Est-ce que tu avais déjà tenté d'investir? Qu'est-ce que tu avais fait un petit peu? Bon, j'ai reçu une donation, j'ai eu la chance de recevoir une donation en 2023 et je me suis un peu «précipité» entre guillemets pour investir. J'ai acheté un appartement, assez rapidement, on va dire, que j'ai acheté, maintenant je le sais après avoir suivi la formation, que j'ai acheté, au-dessus du marché, et que j'ai payé cash. Donc 2 grosses erreurs, qui en plus, loué nu, donc 3e erreur. Ouais, 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 on a fait pas mal d'erreurs. OK. J'ai bien cumulé. Mais les deux blocages que j'avais, c'était principalement, le financement. Quand je me suis dit que j'allais vraiment, voir cette, possibilité d'investir dans l'immobilier, donc les deux principaux blocages que j'avais, c'était, la fiscalité, enfin de bas, et le financement, bien sûr. Est-ce qu'avant de nous rejoindre, tu t'étais fixé un objectif? Enfin, au moment où tu t'es dit: «Ouais, je viens dans l'accompagnement», tu t'es dit quoi? Tu avais un objectif en tête ou pas vraiment? Déjà, le but de l'investissement, c'est de me créer une retraite, de me créer un fonds. Donc j'ai pas de but à court terme, on va dire, de faire du cash flow, et de générer le cash flow. J'ai une bonne position, j'ai un peu d'argent de côté, c'est plus, me constituer un patrimoine à long terme pour avoir une retraite, Ouais. décente, quoi. OK. Et est-ce que, en termes de retraite, c'est vrai que le système à Singapour, comment ça fonctionne? Il y a vraiment zéro cotisation? Il y a quand même un petit truc, je crois, non? Alors ça dépend de ton statut. Si tu es, résident permanent, donc tu cotises à ce qu'ils appellent le CPF, et un fonds de pension, qui représente quand même 20-21 de tes revenus, mais ton employeur contribue lui à 10 et 12 de plus. Ça fait quand même, ça. J'ai malheureusement pas ce statut, donc je paye juste des impôts Donc là, il y a 0 retraite dans ce cas-là, alors? et il y a 0 retraite. Exactement. Donc faut vraiment capitaliser. C'est Ouais. là que j'ai pris conscience en avançant dans l'âge, donc Bah, ouais, c'est ça, hein. On dit souvent qu'il y a très peu parce que c'est vrai qu'à Singapour, il y a moins d'impôts quand même que dans un sur le salaire, je dis bien. Tu un pays comme la France, en même temps, la France, il y a beaucoup d'impôts sur le salaire. Mais beaucoup de gens confondent d'ailleurs en aparté, il y a plein de gens qui je vois, ouais, il y a beaucoup d'impôts. OK, sur les salaires, il y a beaucoup d'impôts, mais après sur l'immobilier, quand on s'y connaît bien, en réalité, on paye pas d'impôts très facilement, tu vois? Mais bon, ça, c'est un autre débat. Derrière, on paye pas d'impôts, mais il faut absolument mettre de côté pour, créer sa retraite, sinon c'est mortel, hein, j'ai envie de dire. Plus tard, ça fera mal, quoi. Ouais, OK. Super, donc objectif retraite, donc un premier bien et puis après enchaîner, je suppose. Hem, Par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur le projet que tu as réalisé? Parce qu'en fait, ça traîne depuis quelques semaines, voire mois avec la banque, mais qu'est-ce que tu as fait un petit peu comme, alors je me suis vraiment plongé dans la formation, la première partie de la formation, je crois que je l'ai avalée en 1 mois et demi. Je me suis mis vraiment à fond dessus, j'ai eu des alertes aussi sur mon téléphone pour des annonces, j'étais vraiment à fond. Heu, j'ai utilisé pour chasser, bon la 1re partie, c'est vraiment le financement, donc j'ai contacté ma banque, je suis à la BNP, pour les expatriés, qui m'a dit verbalement qu'il me suivait, donc il y avait aucun problème.
Donc j'étais très rassuré et donc je trouve un bien, je fais une offre, donc je reviens vers la banque, qui là me dit que bon finalement elle a vu mon dossier et vu que je suis marié, mon épouse n'est pas française et que je suis marié à Singapour, ça allait poser problème et qu'ils pouvaient plus me financer. J'ai pris un peu peur parce que j'étais censé signer la promesse de vente, 15 jours après. Donc, je signe quand même le compromis et heu et donc je contacte la BNP pour avoir un refus officiel, disons, pour vraiment me protéger, en fait et quand elle a lu la promesse de vente, le compromis, elle a vu que c'était stipulé clairement que j'étais toujours, sous la séparation de biens et donc elle m'a dit: «Mais si c'est le cas, il n'y a aucun problème, nous on peut vous accompagner sur ce projet». Ça a été un gros soulagement et retournement de situation. C'est ça le côté un peu stressant, mais au final, tout est rentré dans l'ordre. Donc, la banque me suit, là, je signe, l'acte authentique, la semaine prochaine. Les travaux dans la foulée. Donc voilà, donc ce que m'a apporté la formation, on va dire, c'est vraiment, heu, l'accompagnement, l'artisan aussi qui a été recommandé par la formation qui a été géniale. C'est très rapide pour me faire un devis, il a un prix, très raisonnable. Et au niveau du bien en lui-même, c'est quoi comme type de bien? Qu'est-ce que tu veux en faire? Heu, Alors c'est un Quel est le prix? Est-ce que tu as beaucoup de travaux ou pas? Qu'est-ce que c'est un petit peu les tout ça? Alors le type de bien, donc comme j'ai dit, j'avais beaucoup d'alertes, mais ce que j'aimais bien moi, c'était plus, chercher des biens qui restaient longtemps en fait, qui disparaissaient, qui réapparaissaient en fait. C'était plus ça ma technique en fait. Quand je voyais des biens qui revenaient, après 2 3 mois, bon, j'ai vu ce bien une fois, 2 fois, j'ai dit: «OK». Le véhicule, je crois à 105 000 €. Je l'ai négocié au final à 92 000. Bon. C'est pas mal, hein, franchement. C'est ce qui est pas mal et en sachant que le propriétaire avait refait toutes les peintures, l'électricité. Ouais. C'est vrai que c'est une stratégie que je moi, j'emploie pas trop, mais c'est assez malin, quoi, parce que le propriétaire, de toute façon, il est fatigué et puis il a besoin de vendre, quoi. Et derrière, tu veux le louer comment? Longue durée, Meublé longue durée. J'ai pas trop envie de louer avec du court durée. tu penses tu vas le louer combien? Le minimum, je dirais, c'est 650. J'espère monter à plus que ça. Ouais. Et niveau travaux? Je sais que c'est un petit budget, mais bon, 11 000, un peu plus d'11 000 €, de travaux. OK. Et Avec, tu veux refaire quoi? j'ai passé les trucs. Ah oui, tu parce que je trouvais ça cher, parce que vu que tu me dis Il y a l'électricité, une tout il y a une ligne il y a une ligne, peinture, officiellement peinture, ouais. à OK, d'accord. relever. OK. Mais Et là, tu veux faire quoi au niveau travaux? C'est vraiment que du rafraîchissement, c'est quoi? une belle salle de bain, donc on refait complètement la salle de bain, on vire la baignoire, ça redevient une douche à l'italienne avec, cuisine aussi, c'est une toute petite, kitchenette, mais qui va être, modernisée, on va dire, mais son nouveau bureau et un parquet flottant partout et un ameublement. Ouais. Ah bah, de toute manière, ce qui fait coup de cœur, généralement, c'est vrai que c'est, les pièces d'eau, cuisine, salle de bain. C'est hyper important et en plus, pour durer dans le temps, tu vois? Une kitchenette, ça s'abîme vite parce que c'est tout petit, donc tu entasses les choses. Les salles de bain, bah, il y a les joints et tout, donc si c'est pas nickel, bah, voilà. Donc c'est hyper important. OK, donc pas beaucoup de travaux. Là, tu as calculé ton rendement ou pas à peu près? Est-ce que, Rendement, je suis à 7,3 à peu près, 7. ouais, c'est vraiment bien pour Toulouse, c'est quand même pas mal du tout, hein? Toulouse, c'est bien situé. Pour les gens qui connaissent Toulouse, c'est le quartier de Croix-Daurade. Donc Croix-Daurade, c'est risqué. Il y a une partie qui est un quartier un peu, on va dire, risqué, chaud et un autre quartier qui est un peu plus résidentiel, aussi. Mais qui est très bien desservi dans tous les cas, beaucoup de bus, universitaires qui étaient crèche, école maternelle. Non, c'est hyper inspirant parce que ça prouve quand même que c'est une petite surface qui est géniale, c'est que c'est liquide, c'est facile à louer. Tu pas trop d'emmerdes, vulgairement. Tu peux, le revendre même facilement, si jamais. Il y a beaucoup de demandes, en fait. Il y a plein de gens qui peuvent acheter ce genre de bien parce que c'est un budget quand même assez bas. Ça, c'est bien. Ça prend il y a quand même une prise de valeur latente, ça, quand même considérable. Là, il a pris de la valeur si je me base et sur stock Exchange. Sur Meilleur Agent, peut-être, je sais pas? Meilleur agent, ouais, meilleur agent. Et il a déjà pris la valeur sur les 3 mois entre la signature et
Bah oui, c'est vrai, quelque part, parfois, c'est bien d'avoir des entre guillemets, «d'avoir des longs délais». C'est que pendant ce temps-là, toi, tu as toujours pas acheté le bien et il prend quand même de la valeur. Exactement. Tu penses qu'il vaut combien aujourd'hui, le bien? Après travaux, ça va être 110-115, je pense. Ouais, 110-115, tu as acheté 92, après tu as les frais de notaire, autour des 6 000 €, quelque chose comme ça? Un peu Ouais, plus les 10 000 et après tu as les petits travaux. Ouais, c'est bien parce que ça fait carrément, en fait, le bien, tu l'as acheté en dessous du prix du marché. Donc l'avantage, c'est que, derrière, c'est que du bénéf, hein. Et niveau financement, au final, parce que tu as expliqué toute l'histoire qui était quand même, assez intéressante, mais tu auras eu quoi comme, conditions? Donc apport au final, tu disais c'est 13% je crois de mémoire? 10, c'est moi qui ai augmenté, légèrement pour redescendre, les La mensualités. mensualité? OK, ouais. Qui me faisait un peu peur, mais c'était pas ouais, c'était pas indispensable. Au final, si on calcule vraiment sur 20 ans, ça change pas grand-chose. OK, intéressant. Ouais, bah, c'est chouette. Est-ce que, bah, qu'est-ce que tu ressens déjà par rapport à ça? Est-ce que tu es content? Très content, il me tarde de voir le produit fini, par exemple, les travaux sur Akeo, beau bien, Ouais, c'est votre impression. Ça me ouais. donne vraiment content. Ce qui est bien, c'est un beau bien, salle de bain en fait, cuisine en fait, donc normalement pendant les 10 ans minimum, tu seras Mmh, bien, quoi. Tu vois? exactement. Donc là, tu es tranquille, ouais. OK. Tu as un objectif toi de refaire ça ou pas? Ou de prochainement te lancer? Alors un objectif, déjà, c'est le premier appartement que j'ai rendu à durée, donc voir jusqu'à quand, bon, l'allocataire est très bien de «l'expulser» entre guillemets. Voilà, bon, le but, c'est quand même de le meubler, de louer meublé pour chacun habiter et puis la fiscalité nous prend une nouvelle heure et donc là, il y a d'autres 2. C'est un appartement, qui est très sympa dans une résidence, c'est muré, donc c'est une pelouse même, c'est un périphérie, 25 km, donc très, très belle commune mais voilà et puis enchaîner sur un autre, pareil sur la région de Lausanne. Ouais. Voilà, tu as une petite formule qui marche, bah, il y a pas de raison de recommencer la même chose ou de faire différent. Mais moi, je sais qu'à un moment au début, enfin, même là, tu vois, je change enfin, généralement quand je sais qu'il y a une formule qui marche dans ma zone, je duplique, je duplique, je duplique et puis après c'est bon, quoi. Exactement. J'aime bien c'est sûr que si on prend les taux de rentabilité, tout ça, la colocation, c'est vraiment alléchant parce qu'on voit 2-3 loyers qui tombent, et Après la colocation, il y a aussi beaucoup de saturation, il y a beaucoup plus de gestion quand même qu'un studio ou à une chambre, il y a rien en gestion, quoi. Franchement, ouais. Donc et puis après à Toulouse, tu mets un immeuble, c'est quand même compliqué en termes de tickets, là c'est très, très cher, quoi. puis j'ai été étudiant aussi en colocation, donc vraiment, il peut souffrir, assez rapidement. Super. Bah, écoute, c'est vraiment, très chouette. Je sais pas si toi tu avais un dernier mot, mais sinon, pour moi c'est tout bon. Non, ouais, c'était, voilà, encore une fois, merci à Louis parce que ça a été vraiment le Le déclencheur. passage à l'air, le déclencheur, le passage à l'axe. Il est basé à Montpellier, donc Montpellier, Toulouse, on a eu des atteintes crochues, donc voilà, donc bah, je lui dirais mais vraiment, c'était vraiment lui qui m'a fait passer le cap, je suis très, très content de la formation. Super. Bah, merci à toi Sébastien, moi j'étais hyper content. Tu es quelqu'un quand même, c'est toujours hyper intéressant de parler avec toi. On dialogue bien, et puis à chaque fois, il y avait, des petits challenges à chaque fois et c'est vrai que c'était assez chaud, mais honnêtement, j'ai toujours cru, je savais que ça allait le faire. Après c'est facile de dire ça a posteriori, mais à chaque fois j'étais surmotivé et à chaque fois on trouvait des petites solutions ou tu vois, des petits trucs et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas enfin, c'est comme la vie, tu vois? On dit: «La vie n'est pas un long fleuve tranquille». Bah, l'immobilier, parfois, il y a des rebondissements, il faut juste être prêt à rebondir justement et c'est comme ça, et puis, bah, maintenant, tu auras énormément appris. Je vais te dire la prochaine, ça sera peut-être, hyper facile, quoi. J'espère. Ouais, ça sera plus simple peut-être. Bah, franchement, tu as déjà pas mal de contacts maintenant. Tu as la banque, Ouais, c'est sûr. tu as l'artisan, tu as même un agent immobilier donc maintenant, c'est juste trouver le bon bien et c'est parti, hein. Exactement. Ouais. Bon super, bah, merci à toi Sébastien et puis, bah, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.